Le match de fou qui vient d'avoir entre Chelsea et Wolverhampton, très gros match de haut niveau qui nous a attendu en première ligue. Donc franchement très content de ce match là des deux côtés, gros match avec pas mal de buts, 8 buts marqués au total dont 4 à la mi-temps. Donc franchement masterclass encore une fois, quand on voit tous les buts et toutes les passes D, franchement on peut que remercier le duo Madueke et Palmer, franchement incroyable encore une fois. Très gros match franchement, la première et le deuxième mi-temps c'était le jour et la nuit. On va parler un petit peu de tout ça. Première mi-temps un peu mitigé, un peu dégueulasse, on va pas se le cacher côté Chelsea, mais deuxième mi-temps offensivement c'était du poulet. Donc franchement on va reparler un petit peu de tout ça. Donc voilà, premier but de Jackson en tout début de match. Ensuite Matheus Cunha qui a répondu voilà sur un super but et une superbe action notamment de Ait Nouri qui a un peu dribblé toute la défense. Et ensuite bah voilà encore une fois la défense catastrophique qui a laissé Matheus Cunha tout seul. Il a frappé, il a marqué, complètement logique. Ensuite Palmer qui fait un superbe lob grâce à une super passe D de Nicolas Jackson. Et ensuite bah voilà à la mi-temps 2 partout. Et ensuite bah voilà super triplé de Madueke et un but pour la première de João Félix avec Chelsea. Donc franchement très beau match qui nous a attendu. Triplé de passe D ici pour Palmer et triplé pour Madueke. Le duo Palmer-Madueke c'est du poulet, donc on va revenir là-dessus. Et bien sûr en toute fin de match bah voilà on a vu que comme il gagnait 5-2 ou 4-2, bah voilà Pedro Neto est rentré en jeu en tant qu'ailier gauche. Il a fait une superbe action également, une passe D, un caviar à João Félix qui met une mine et qui marque. Donc franchement très beau duo portugais il me semble ou brésilien entre les deux. Donc franchement très beau match Pedro Neto, voilà très beau duo avec João Félix. Donc franchement très belle cohésion entre les joueurs, c'était incroyable. Donc quand on voit un petit peu les notes du match, on voit clairement que en soi c'est plutôt intéressant offensivement côté Chelsea, mais défensivement c'était le néant, on va pas se le cacher. Déjà pour revenir sur la compo, on sait que Chelsea il y a pas mal de joueurs, il y avait 3 joueurs absents, Reece James suspendu, Raheem Sterling absent et Chilwell absent également. Donc on voit que la compo c'est en 4-2-3-1. Franchement j'étais plutôt hype avec Robert Chancel dans les cages, c'est le gardien principal, Gusto à droite, défense centrale avec Fofana et Colwill et Cucurella à gauche, pivot, les doubles pivots avec Caicedo, Enzo Fernandez qui était plutôt intéressant sur le papier, et en attaque Madueke à droite, Palmer milieu offensif, Mudryk encore une fois à gauche et Jackson en pointe. Clairement la compo était très belle à voir, mais à part la défense, ça c'est un autre problème. Mais voilà, juste Mudryk ça me dérangeait un peu parce que pour moi clairement Mudryk n'a pas le niveau d'un footballeur professionnel. Il est encore titulaire à Chelsea, il est encore dégueulasse, regardez il a la pire note offensivement, ils ont tous une bonne note sauf lui, il perd des ballons bêtes, il est nul, il est dégueulasse. Et pour moi Mudryk clairement doit quitter Chelsea tellement il est nul encore une fois. Et en remplaçant on a eu des changements avec Pedro Neto, João Félix a fait ses premières minutes, malheureusement la blessure de Caicedo avec l'entrée justement de Dewsbury Hall, Renato Vega qui est rentré qui était beaucoup attendu, et bien sûr Nkunku. Personnellement Nkunku j'aurais préféré le voir dès plus tôt dans le match parce que clairement il aurait dû remplacer Nicolas Jackson, parce que malheureusement Jackson c'était un peu compliqué malgré son but et sa passe D en soi c'était pas ouf. Après Jackson en fait c'est un buteur, il revient souvent vers l'axe central ici, il est pas trop dans sa surface, il est pas trop, c'est pas un renard des surfaces, c'est pas un joueur qui est vraiment qui cherche les ballons vers l'avant, c'est un joueur qui va revenir au milieu de terrain, qui va chercher à dribbler tout le monde, il va créer le jeu plutôt que qu'être à son rôle de numéro 9. Et ça me dérange un petit peu parce qu'on sait que Jackson c'est pas un vrai numéro 9. Quand on voit ses qualités et ses défauts, c'est un ailier, c'est un milieu offensif, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas un numéro 9 parce que c'est compliqué, il a pas la finition, il est pas très intéressant en tant que numéro 9, mais en tant que création, meneur de jeu etc, il peut vraiment être intéressant. Mais en tout cas il a quand même réussi à marquer son but de la journée, donc franchement c'est très beau de sa part également. Mais en tout cas compo plutôt intéressante on va dire. Et ensuite au cours du match il était plutôt intéressant, je voulais parler bien sûr de Madueke qui pour moi malheureusement il est très critiqué par pas mal de monde parce qu'il marquait pas beaucoup, c'était compliqué etc. Mais là depuis un moment il est titulaire, il est vraiment intéressant. Aujourd'hui il m'a triplé, donc pour moi clairement il a fait taire pas mal de monde parce que franchement Madueke c'est vraiment un très bon joueur pour moi, un joueur qui est très sous-coté. Apparemment il est mis sur la liste des transferts de la part de Chelsea, alors que pour moi c'est vraiment un très bon joueur. Donc franchement Madueke pour moi faut vraiment mettre du respect sur celui-là parce que franchement c'est un vrai joueur, ça se voit, il veut se donner à fond, il est très bon, il a un très bonne cohésion avec Cole Palmer, donc franchement très beau de sa part. Mudryk pour moi il doit être viré de l'équipe. Ensuite on a eu d'autres joueurs comme Caicedo, c'était un peu compliqué pour lui, il perdait des ballons, c'était pas ouf, il était un peu transparent, tout comme Enzo. Malheureusement j'ai l'impression qu'il était un peu transparent, un peu invisible dans ce match là, ce double pivot qui n'était pas très, on les a pas trop vus j'ai l'impression dans ce match là, et Jackson qui était un peu décevant également. Et malheureusement première mi-temps Malo Gusto c'était un peu transparent, il se faisait beaucoup battre par son ailier, c'était compliqué. Mais ensuite en deuxième mi-temps il s'est un peu plus réveillé, donc c'était un peu plus intéressant de son côté. Malheureusement au milieu on a vu que le double pivot c'était compliqué pour moi. Romeo Lavia manque beaucoup dans ce milieu de terrain parce que clairement c'était un joueur
joueur qui rentrait dans les plans de Maresca justement, qui avait beaucoup de temps de jeu dans la pré-saison, etc. Ce soir-là, il a pas joué, mais pour moi, franchement, c'est un joueur qu'on a vu qui manquait au milieu de terrain. On avait un milieu de terrain qui était très perdu ce soir-là, et pour moi, Romeo Lavia aurait pu être intéressant, aurait pu apporter dans ce milieu de terrain, parce que là, c'était un petit peu vide, j'ai l'impression. Pourtant, ce double pivot a vraiment du potentiel, hein. Caicedo, Enzo, ça a un potentiel de fou furieux, mais malheureusement, ce soir-là, encore une fois, ça n'a pas répondu présent. Ça a été compliqué, j'ai l'impression que ça marche pas vraiment les deux en double pivot, mais en tout cas, je pense qu'il faut travailler encore pour les apprendre à avoir une bonne cohésion et devenir peut-être la meilleure paire de double pivot au monde, pourquoi pas. Mais voilà, mis à part ça, mis à part l'aspect offensif qui a été exceptionnel en deuxième mi-temps, franchement, en deuxième mi-temps, offensivement, c'était très propre, c'était du beau football, une belle démonstration de la part justement de Chelsea. D'ailleurs, ça m'avait fait même rire parce qu'apparemment, Madueke, il a mis une story, voilà, une story un peu bizarre, un peu drôle, on va dire. Wolverhampton l'a mal pris et derrière, ils ont mis 6-2 avec un triplé de Madueke. Donc, franchement, masterclass de la part de Chelsea de manière globale. Offensivement, en deuxième mi-temps, c'était très propre, mais défensivement, c'était le néant. Ils étaient très nuls au marquage, encore une fois, comme je vous l'ai dit, sur Matheus Cunha et Strand Larsen également, qui ont été vraiment intéressants ce soir-là. Également, ce but de Mauro Lemina qui a été refusé en fin de match, mais voilà, ça aurait rien changé quasiment au score 6-3, mais ça aurait pu être un beau but quand même si elle a été contrée, mais en tout cas. Voilà, Strand Larsen et Matheus Cunha ont fait très très mal à Chelsea, et encore si Matheus Cunha avait cadré toutes ses frappes, franchement ça aurait pu faire très mal. Donc franchement pour moi il faut faire très attention, malgré le fait que j'ai l'impression que Colwill était quand même un peu meilleur par rapport à Wesley Fofana. Là ça faut pas se le cacher, il a fait quand même 2-3 trucs intéressants, mais c'était quand même assez faible sur le marquage, c'était compliqué, surtout sur le premier but de Cunha où franchement c'était dégueulasse. Donc franchement un petit peu déçu de ce côté là. Défensivement il faut vraiment s'améliorer en défense centrale. Quand on voit les remplaçants, il y avait Tozin potentiellement, Badiachil, mais franchement Badiachil, autant mettre Nicolas Jackson en défense centrale plutôt que Badiachil tellement il est nul. Donc pour moi franchement voilà, c'était les meilleurs joueurs alignés on va dire, mais quand même c'est assez faible. Pour moi il faut chercher un vrai défenseur central qui est vraiment capitaine, qui est vraiment leader on va dire, comme Thiago Silva à l'époque. Mais voilà, ça aurait pu être intéressant. Et bien sûr Joao Félix bien entendu, qui continue sur le festival, qui a marqué son premier but avec Chelsea. J'espère qu'il va réussir avec Chelsea, tout comme Pedro Neto également qui a fait sa passe D. Donc franchement très propre encore une fois. Pour moi Mudryk clairement mérite sa place sur le banc, et Pedro Neto mérite ce rôle en tant qu'ailier gauche qui peut être intéressant. Il est rentré, il a déjà été percutant, il a déjà été intéressant, donc de ce côté là c'était vraiment intéressant encore une fois. Mais voilà, encore une fois franchement l'attaque elle est assez prometteuse, on va pas se le cacher. Il y a plusieurs individualités qui commencent à naître, à être intéressantes, comme Madueke, Palmer encore une fois qui nous fait une masterclass. Quand on voit un petit peu les stats du match, on voit clairement Palmer il est à 1 but, 3 passes D, donc masterclass de sa part. Triplé de Madueke également qui a été intéressant. Voilà, en tout cas quand je parle d'individualité, c'est également Pedro Neto sur le but de Joao Félix qui a été vraiment intéressant. Mais en tout cas il y a pas mal de joueurs qui ont montré vraiment de très belles choses encore une fois. Et bien sûr quand on voit le duo Madueke Palmer en feu, triplé de passe D pour Palmer, but pour Palmer, triplé de Madueke, parce que pour moi ce duo peut vraiment être une masterclass s'ils continuent à jouer ensemble. Si vraiment Maresca et Chelsea comptent sur Madueke et lui font confiance, pour moi ça peut faire vraiment très très mal en première ligue. En plus Wolverhampton, c'est pas comme si c'était Ipswich ou je sais pas qui, ou des clubs de division 2, non, c'est une vraie équipe Wolverhampton, avec Matheus Cunha, avec des noms intéressants, voilà, des Mauro Lemina, Matheus Cunha, Larsen, Hee-chan Hwang, Doherty, pas mal de joueurs comme ça qui peuvent vraiment faire peur. Et pourtant Chelsea n'a pas eu peur, a répondu présent, a été intéressant. Donc franchement très beau match de la part de Chelsea encore une fois, très belle victoire encore une fois. C'est un vrai match de première ligue avec pas mal de buts, ça courait dans tous les côtés. Donc franchement masterclass encore une fois sur son. À la prochaine, ciao.